Hello, 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 bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de notre sommet virtuel de la valorisation du savoir. Je suis Yann-Patrick Conan, votre hôte, et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette session inédite. Aujourd'hui, dans cette particulière session, on va parler de personal branding. On va parler de votre marque personnelle, de comment vous vous présentez au monde, parce qu'il y a un adage, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on t'achète de la manière dont tu te vends. Donc, on va parler de personal branding et j'ai avec moi une experte du domaine. C'est quelqu'un que j'ai rencontré récemment et aussitôt j'ai accroché avec son profil, avec son expertise. Elle maîtrise son sujet et vous allez voir, aujourd'hui, vous allez apprendre énormément de choses. Moi-même, aujourd'hui, je serai en mode purement apprenant. Je vais avoir l'esprit ouvert comme un enfant pour apprendre de cette experte qu'on reçoit aujourd'hui. Alors, rapidement, je vous parle d'elle. C'est une fille du royaume. Elle croit en Dieu fermement et elle est engagée pour l'œuvre de Dieu. Elle est mère, mentor, coach business et experte en personal branding. Et bien sûr, elle est conférencière et auteure. Elle est fondatrice du concept Ton image compte, du grand sommet de la visibilité et de l'Académie des coachs VIP, c'est-à-dire des coachs visibles, influents et prospères, où elle a accompagné plus d'une centaine déjà de professionnels, de femmes entrepreneurs, en les aidant à lancer leur business en ligne, à être visibles et à prendre autorité en tant qu'experts dans leur domaine. Et grâce à son expertise, son influence et son parcours de vie, elle va nous parler un peu de tout ça, qui enseigne bien sûr sur l'audace et sur la résilience. Elle est invitée aux quatre coins du monde pour répandre son expertise, pour amener des personnes à passer à un autre niveau dans leur personal branding. Elle a fait Londres, Lomé, le Bénin, Abidjan tout récemment, où j'ai eu l'occasion de la rencontrer personnellement, Cotonou au Bénin, le Mali, Paris, où elle vit, Montréal, etc. Vous l'avez compris, c'est une dame qui fait le tour du monde sur la base de ce qu'elle sait dans le domaine du personal branding. Mesdames et messieurs, recevez avec moi Agathe Jeanne d'Arc. Coach Agathe, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, coach Yann Patrick. Je vais très bien, merci. Merci de m'avoir invité. C'est Surtout, un plaisir de t'avoir à ce sommet, un plaisir et un honneur. Ça a été vraiment un coup de cœur, en fait, notre rencontre et on va dire ta présence sur le sommet. Ça s'est fait il y a quelques jours et je me suis dit, bon, je voulais parler de personal branding, mais j'ai pas trouvé l'expert ou l'experte qui va vraiment pouvoir traiter ce sujet-là. Et puis, je t'ai rencontré, j'ai vu ce que tu faisais, j'ai vu ce que tu proposais, j'ai vu ton personal branding et je me suis dit, j'ai trouvé la personne. Il faut que je yes. lui parle, il faut que je l'invite à mon sommet. Et Dieu faisant bien les choses, je t'en ai parlé et tu as accepté. Encore merci pour l'honneur et pour la considération. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. C'est un honnête plaisir, hein. À chaque fois que j'ai l'occasion de partager mon savoir, telle est notre mission, hein, en tant qu'enfant de Dieu, même si on n'est pas Oui, on n'est pas enfant de Dieu, quand on sait on a su c'est quoi notre but sur terre, là, on ne peut que donner la bonne nouvelle. Donc moi, à chaque fois que je suis disponible, si je peux apporter ma contribution, et pour moi, c'est un réel plaisir, hein, voilà, de pouvoir contribuer à ce grand sommet où je invite vraiment les gens aussi à y participer, à réécouter les pépites qu'on va partager au cours de cet échange. Merci, ah, Tatiana. ça fait plaisir. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Alors, ce qui va se passer, on va échanger un peu. Moi, c'est vrai que je t'ai présenté à partir de la bio que j'ai sur toi. Mais je pense que la meilleure personne pour parler de coach Agathe Jeanne d'Arc, c'est Mhm. coach Agathe Jeanne d'Arc elle-même. Donc, coach Super. Agathe, parle-moi un peu de toi. Wow. Quand on me demande de parler de moi, c'est toujours, comment dire, c'est un réel plaisir, hein, de vraiment parler de moi. Donc, je te remercie encore. Donc, qui est vraiment la coach Agathe Janda? Aujourd'hui, coach Yann vous a parlé de cette partie de moi qui est vraiment, on va dire, la nouvelle version de moi. Mais j'ai envie de vous parler de moi, de la Agathe Gendard qui n'était pas coach. Donc, Agathe Gendard, c'est une femme, hein, c'est une épouse, voilà, qui a rencontré des réels problèmes dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle a connu, elle avait une vie insouciante, mariée avec des enfants.
travaillé dans un très beau cadre, dans un secteur bancaire où j'étais chef de projet en informatique. Où, voilà. Et un jour, un de ces quatre comme ça, la maladie est venue frapper à ma porte. Cette maladie, c'était le genre de maladie, on dit, tu vas mourir tout de suite. Donc, c'était un cancer. Donc, j'ai eu un cancer qui a été vraiment très difficile à gérer, tant au niveau personnel qu'au niveau familial. Et ça m'a laissé beaucoup de dégâts, le manque de confiance en moi, la perte de mon emploi, une séparation même bien plus tard avec mon conjoint. Et ça m'a plongé surtout dans la pauvreté où j'avais vraiment plus d'identité. Bien que je priais, j'étais vraiment très vide. Et c'est cette femme-là que j'ai envie de vous dire de vous parler, dans cette femme qui a touché des fonds, le fond, qui a eu la dépression, plusieurs dépressions, des burn-out, qui n'avait même plus, qui n'avait plus d'estime d'elle, voilà, et qui un jour a scrollé sur les réseaux sociaux et est tombée sur la bonne partie des réseaux sociaux. On dit souvent que les réseaux sociaux, ça nuit, mais pour moi, je dis toujours, je bénis Dieu pour ça parce que je suis tombée sur des mentors qui se sont des mentors aujourd'hui, je peux dire ça, des personnes qui parlaient vraiment de développement personnel, de développement Mhm. spirituel. Et ça faisait tellement sens pour moi où je me suis dit, ah tiens, donc ça veut dire que j'ai encore espoir. Ça veut dire que j'ai espoir. Ça veut dire que je peux aussi. Et c'est comme ça que je me suis voilà, agrippée à ces paroles-là où je buvais leurs vidéos et j'ai commencé par la formation des talents parce qu'on parle dans cette conférence, voilà, de cerveau et lorsque le cerveau n'a pas vraiment déclenché vraiment de savoir qui on est réellement, on ne peut pas savoir. Donc ça a commencé par vraiment la formation des talents que j'ai faite qui m'a permis de comprendre réellement mon existence. Et c'est là où je dis où mon cerveau a été aligné. Et beaucoup de personnes pensent aussi qu'il n'y a pas de temps ou alors on est vieille. Moi, je me suis découverte à 45 ans parce qu'aujourd'hui, j'en ai 52. Et je vais vous dire que depuis ces années-là, depuis euh, que je me suis découverte la nouvelle version de moi-même, je suis instoppable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai gravi d'échelon en échelon, step by step. J'ai commencé vraiment par des vidéos de motivation. J'ai aussi, comme je suis entrepreneur, j'ai commencé aussi par mon service le service traiteur parce que mes talents culinaires qui étaient ressortis, c'était des talents, voilà, je savais cuisiner, puis j'ai rapidement mis ça au service des autres. Ça a commencé à me générer des revenus. Et, et la petite fille qui sommeillait en moi, voilà, j'aime bien souvent dire parce que dans cette quête, hein, j'ai travaillé sur mon pourquoi. J'ai travaillé sur mon pourquoi, qui j'étais réellement. Et c'est dans mon pourquoi que je suis allée chercher au fond de moi cette petite fille-là. Pourquoi elle aimait toujours, elle aimait toujours des belles choses. Pourquoi? Et c'était depuis quand? Pourquoi elle aimait toujours sublimer ce genre de choses? Et tout était parti parce que quand j'avais l'âge de 6 ans, et je le dis dans mon livre Ton image compte, quand j'avais 6 ans, je savais pas lire. J'avais ma petite sœur qui était en CP, voilà, même pas à la maternelle, en CP, qui savait déjà couramment lire. Et ma mère ne comprenait pas comment. Elle avait des enfants qui avaient le même cadre de vie, mais une ne savait pas lire. Elle se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme ça qu'un premier répétiteur est apparu dans la maison. Et moi, donc, je pensais qu'en fait, je n'étais pas intelligente. Je pensais que, en fait, Mhm. mon intelligence était basée ailleurs, mais les parents ne savaient pas. Donc, je suis allée chercher la petite fille, voilà, cette petite fille de l'image. Donc, comme j'étais frustrée, j'avais été frustrée vraiment par le fait que je ne savais pas lire. Donc, mon seul réconfort, c'était le miroir. J'étais toujours devant le miroir. Et même maintenant, je suis toujours devant le miroir. Donc, j'existais quand j'étais devant le miroir. Donc, je voulais les rouges à lèvres de mes tatas, je mettais, voilà, je prenais mes habits, je découpais, je faisais. Donc, c'était devant un miroir que j'existais. C'est de là où, pas vraiment, la profondeur sur l'image que, avec le travail qui s'est transformé vraiment en des outils de personal branding parce que je me suis formée aussi sur beaucoup de choses. Voilà, j'ai envie de vous parler, moi, de cette personne-là, parce que c'est ça, en fait, la réelle Agathe Janda.
Après, là, ce sont des choses qu'on peut ajouter après. Voilà, c'est vrai que Dieu a multiplié les talents avec le travail, mais moi, je veux m'adresser vraiment à ces personnes-là qui pensent que ils ne peuvent pas. J'ai envie de leur dire que c'est possible pour vous aussi, même s'ils avaient traversé le fond, de pouvoir encore réexister et de pouvoir encore impacter aujourd'hui. Hein, merci. Waouh, ça, c'est un parcours vraiment inspirant. C'est vrai que c'est pas tout le parcours qu'on a eu dans tous les détails, mais déjà là, ce que tu Oui, oui, partages, coach, c'est juste inspirant. Et moi, j'ai envie de rebondir sur deux choses. oui, C'est, premièrement, je me rends compte que avec toi et avec d'autres participants, d'autres speakers de ce sommet, il y a un schéma qui semble se dessiner. oui, C'est que bien souvent, les épreuves, les situations difficiles qu'on vit, le moment où on touche le fond, en oui. fait, c'est un accélérateur du déclic qui fait qu'on est amené à se redécouvrir soi-même, à creuser pour vraiment voir qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter. Et c'est vraiment de là qu'on rebondit vraiment pour ne plus s'arrêter du tout. C'est cela. Donc, pour quelqu'un qui est en train de traverser des situations difficiles et qui suit ce sommet-là, comprenez cette chose. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous prenez le temps de vous découvrir, de savoir ce que vous avez en vous, d'où est-ce que ça vient, comment est-ce que ça a commencé à se manifester dans votre vie et tout, vous allez trouver quelque chose qui vaut de l'or et qui peut être partagé avec le monde entier parce que ça va apporter du bien à l'humanité. Et la situation difficile que vous traversez, ne la voyez pas comme une fatalité ou une finalité, non, c'est juste une étape. Le jour où vous allez vraiment vous découvrir et faire sortir la richesse qui est en vous, pas juste vous limiter au code que la société donne, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus à réaliser. Il y a beaucoup plus qui vous attend. Vous êtes capable de plus, vous êtes capable d'être plus, de faire plus et d'avoir plus. Exactement. Cependant, il peut y avoir des résistances sur le chemin. Et j'aimerais, coach Agathe, que tu me parles un peu, peut-être des résistances que tu as rencontrées dans ton parcours. Je dis particulièrement le fait de découvrir ton talent et Mhm. de vouloir en faire une activité, de vouloir enfin, oui, partager ton talent, ton unicité avec le monde. Quels ont été les obstacles ou les résistances que tu as eues, à la fois en interne, c'est-à-dire vis-à-vis de toi-même, les blocages que tu as dû surmonter en toi, et les blocages que la société, que ton entourage t'ont posés, parce que souvent aussi, notre entourage ne facilite pas les choses. Ah oui, ça n'avait pas été facile. Et j'ai eu beaucoup de blocages. J'ai eu vraiment aussi la peur de me montrer, la peur Hum, voilà, de me rendre visible parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur de mal faire. Et je me rappelle même, les premiers, quand je faisais mes premières vidéos, je faisais tellement de fautes, j'étais pas fluente, j'étais pas cohérente. Mais je le faisais quand même parce que il y avait quand même une minorité de personnes à qui ces vidéos-là parlaient. Et voilà, la peur du regard des autres, la peur d'être visible. Et aussi les blocages que j'ai eus qui ont fait en sorte que je reparte même, que je cherche à travailler même à un moment donné parce que j'étais repartie même travailler. C'était en fait de me lancer et de ne pas avoir des revenus tout de suite. Tout simplement pourquoi. Quand je me suis lancée en ligne, quand j'ai su quels étaient mes talents et que je me suis lancée en ligne, en fait, je croyais que j'allais être milliardaire tout de suite. Je croyais que tous les fins du mois, je devais avoir les 20 000 euros, les 10 000 euros, que ça devait se passer comme ça. Je croyais que je devais déjà être riche, en fait. J'avais pas Ah, compris, j'avais pas oui, compris, en fait, en fait, la semence, là, elle devait être travaillée tous les jours. Elle devait être travaillée tous oui. les jours. Et ça a été difficile pour moi. Et lorsque j'ai compris ça, en fait, je ne suis plus pressée, en fait. Je ne suis plus pressée. Je fais juste ce qu'il y a à faire. Je me forme sur ce que, voilà, je trouve utile ou alors je trouve utile qui va m'apporter de la valeur. Je me forme et je ne suis plus Mhm. pressée, en fait. Je n'attends pas les résultats parce que je sais aujourd'hui que les actions que je mène, c'est ça qui vont engendrer un résultat automatiquement. Mais ça n'a pas été facile de ne pas avoir le manque d'argent parce que je ne mettais pas aussi, je n'investissais pas en moi. Je n'étais pas prête à payer vraiment un vrai accompagnement pour qu'on me donne vraiment les clés. Donc, j'écoutais beaucoup plus les vidéos
sur YouTube, des lives comme ça. Je crois que c'est ça qui devait me transformer. Donc, au bout d'un an, 2 ans, je voyais la transformation n'arrivait pas. Heureusement que j'avais mon activité culinaire qui me générait quand même un peu d'argent. Mais c'était réellement pas ça, quoi. À un moment donné, je suis allée travailler, mais au fond de moi, il y avait cette mission-là qui était vraiment forte dans mes tripes, que je savais que retravailler pour une autre personne, ce n'était pas en fait l'idéal pour moi parce que je savais que j'avais besoin de contribuer en fait. J'avais besoin de rattraper ces années que la maladie m'avait volées en fait. Et j'avais besoin d'imposer réellement mon identité en tant que fille de Dieu pour dire, voilà, je peux. Voilà, je peux. Tant que je respire, je peux. Et en plus, j'ai mon créateur qui est là, qui me soutient. Donc, c'est ça, c'est surtout ça qui a fait taire, en fait, ces croyances limitantes-là. C'est ça qui a fait taire la peur. C'est ça qui a fait taire mon manque de légitimité. C'est ça qui a fait taire également aussi l'inquiétude, le manque de sécurité pour me dire que, voilà, lorsque tu mets les actions, tu fais ça, automatiquement, tu auras l'argent. Donc aujourd'hui, franchement, je vis vraiment dans l'abondance, je peux dire ça comme ça. Je veux dans l'abondance, même d'abord au niveau de mes pensées, parce que je suis toujours positive, toujours souriante. Et puis, ce n'est que ça qu'on recherche. Même quand tu fais des sommets comme ça, comme celui que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est la finalité, c'est quoi? C'est juste qu'on soit vraiment heureux, qu'on soit abondant et qu'on donne vraiment le meilleur de nous-mêmes qui va aider à contribuer pour les uns et pour les autres. Je pense que je vais Super apporter. ça, effectivement. C'est bien vu, c'est bien tourné. Et il y a, il y a quelque chose que tu as dit qui est Oui. vraiment important. Cet aspect de, on se lance dans une activité et aussitôt on se dit, on pense qu'on va voir les millions qui vont tomber, les milliards qui vont tomber. Oui. C'est vrai que ce qu'on fait a le potentiel pour nous générer des millions, des milliards, c'est vrai. Mhm. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Non. Et justement, le process pour arriver à générer ce revenu, c'est d'investir d'abord en soi-même. Il y a Yes. beaucoup de personnes qui commettent cette erreur-là, un peu comme tu l'as faite, comme je l'ai faite aussi, Mhm. avant de nous corriger. Donc, vous qui nous suivez, s'il vous plaît, ne commettez pas les erreurs que nous avons commises. Disons que nous, on a payé le prix pour vous. OK? On a vu ce qui ne marche pas et on vient vous dire, ça ne marche pas. Donc, ne vous entêtez pas sur cette voie-là. Et il y a une chose que j'ai réalisée, c'est qu'en fait, et ça, c'est un de mes mentors, en fait, qui m'a permis de comprendre ça, un Américain. Euh, il a expliqué que les informations qu'on partage sur Internet en général, donc il y a 5 niveaux de valeur. Mhm. Il y a 5 niveaux de valeur dans l'échelle et les 2 premiers niveaux, on peut les donner gratuitement et c'est en général ce qu'on retrouve sur Internet. Ce sont des informations qui vont nous permettre de prendre conscience de quelque chose Mhm. et les informations qui vont nous faire changer notre point de vue, changer notre perspective, changer notre mindset. En général, c'est ce qu'on trouve sur Internet. C'est ça. Le troisième niveau, on en trouve un peu sur Internet, mais c'est juste, on va dire, les premières étapes du process, c'est le plan d'action. Qu'est-ce Yes. que je dois faire concrètement? Donc, gratuitement sur Internet, vous allez trouver beaucoup de mindset, beaucoup de choses qui vont vous faire prendre conscience de votre situation, de ce que vous voulez faire, de ce que ça implique. Ça, c'est gratuit, c'est, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est versé. C'est OK? ça. Mhm. Vous allez avoir quelques informations sur le plan d'action, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire pour passer à l'action et avoir des résultats concrets. Malheureusement, vous n'aurez pas tout. C'est clair. Vous n'aurez pas tout parce que les vraies informations, le vrai plan d'action, les vrais détails, vous allez les avoir quand vous allez travailler avec un professionnel. Donc, et c'est ça qu'on appelle investir en soi. C'est ça. Acheter des formations, acheter des livres, lisez, euh, participer à des événements, rencontrer des experts, travailler avec eux. Et c'est pour ça qu'on a créé ce sommet, pour mettre devant vous énormément d'experts qui vont vous apporter leur expertise et avec qui, selon les besoins que vous avez, selon l'étape d'avancement où vous êtes, vous pourrez décider, OK, moi, je dois travailler sur ça, je vais aller travailler avec tel expert, je vais aller travailler avec tel expert qui a participé au sommet, j'ai vu ce qu'il a fait, et ça m'intéresse, je veux pouvoir le faire. Donc, investissez en vous. Ne vous dites pas que, oh, il y a tout sur YouTube. Il n'y a pas tout sur YouTube. OK? Je parle de monétiser ses talents et tout, mais moi, je ne fais que gratter la surface. Mhm. Donc, vraiment, il faut investir en soi. Ça, Ça c'est clair. m'amène à te poser la question suivante, Mhm. Coach Agathe. Si tu devais, on va dire, faire un peu
le bilan à mi-parcours, ou devrais-je dire à début parcours, parce que tu n'es encore que dans les débuts, hein. Moi, j'ai cette conviction-là. Avec Dieu, on est toujours dans les débuts. On n'a pas Ah, encore ça, vu c'est la fin. sûr. On n'a même pas encore vu le milieu même. C'est sûr. Donc, au stade où tu es, si tu devais faire une rétrospective et puis nous dire c'est quoi ton plus grand accomplissement en tant que coach, ce serait quoi? Sur quoi? Qu'est-ce que tu as réussi à faire donc, depuis que tu t'es engagé dans cette mission de vie, dans le personal branding? Ça a été quoi ton plus grand accomplissement? Mon plus grand accomplissement, je veux dire, ça pas de moi, que ce que les gens disent de moi. Mhm. C'est en travaillant en mémoire, qu'elles ont retrouvé vraiment la confiance, l'assurance. Donc, une confiance en soi accrue. Donc, des personnes qui vraiment manquaient, qui ne pensaient plus que, parce que lorsque je travaille avec, qui ne pensaient plus que vraiment que c'était possible, ou alors qu'il y avait des peurs, des croyances limitantes. Donc, en travaillant avec ces personnes-là, ce qui ressort d'elles, c'est que je les ai aidées vraiment à retrouver réellement la confiance. Je leur ai donné le goût vraiment de vraiment mettre des actions en place sur ce qu'elles savent faire. Je leur ai donné envie d'être visible, de faire plus, voilà, de proposer ce qu'elles, la solution qu'elles ont aux besoins des autres. Donc, c'est beaucoup de confiance. Parce que c'est ça, pour moi, je peux dire que pour moi, c'est un accomplissement. Parce que la confiance en soi, vraiment, c'est la base de tout. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas, on ne peut même pas un petit peu, voilà, encaisser tous les coûts qu'on peut avoir. Je veux dire, quand on, par exemple, on est face à un client et que le client dit non, voilà, souvent des gens prennent ça comme si c'était le client disait ça à eux, non. Alors que quand un client Ouais. te dit non, peut-être c'est le non pas maintenant, et là même quand il dit non, c'est non à lui qui se dit, et non, c'est non à toi. Donc, pour moi, Ouais. le fait de pouvoir faire en sorte que ces femmes aient l'éveil de conscience, qu'elles qu'elles disent qu'elles ont beaucoup retrouvé la confiance en soi et déterminé aussi qu'elles ont eu beaucoup de revenus. Pour moi, c'est vraiment un des accomplissements. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une transformation. C'est-à-dire prendre une personne à l'état A et la ramener à l'état B. Moi, je glorifie toujours le nom de Dieu pour ça. Amen. Ah, c'est super, c'est super. Et effectivement, on va dire, c'est ce pourquoi on travaille, c'est ce pourquoi on fait sortir nos talents, c'est ce pourquoi on fait briller notre lumière, pour que d'autres personnes aussi soient transformées et puissent révéler leur potentiel, en vivre et améliorer la vie d'autres personnes. C'est ça. Donc, sur ce, Coach Agathe, j'ai envie de te poser une question, Mhm. mais la réponse à cette question-là est assez longue. J'allais te demander comment donc on fait pour se construire une marque personnelle quand on veut monétiser ses talents, monétiser ses compétences, monétiser son expérience. Donc, Wow. pour te laisser répondre à cette question, je te donne toute la place pour animer ta conférence, pour présenter les secrets, les stratégies, les astuces que tu as pour nous aujourd'hui, qui vont nous permettre de construire des marques personnelles qui attirent de la clientèle, qui nous font voir, qui nous rendent visibles et surtout qui nous permettent de monétiser notre savoir. Donc, Coach Agathe, tu as toute la place. Je te confie les participants du Merci. sommet. À tout à l'heure. Merci beaucoup encore pour ceux qui vont nous suivre. Bienvenue encore à ce très grand sommet organisé par le coach Yann Patrick. Donc, je vais me représenter. Donc, je suis Agathe Gendard, je suis mentor, je suis business coach et j'aide vraiment les coachs, les entrepreneurs qui sont dans le service, qui manquent de visibilité. Je les aide à sortir de l'ombre pour faire briller leur expertise grâce à un outil qu'on appelle le personal branding. Quand on parle de personal branding ici, on parle de vraiment comment te différencier de la concurrence, comment ne plus imiter les autres, ou alors comment imiter les autres et puis copier et se personnaliser. Voilà, parce que tout ce qu'on fait, ça vient toujours, voilà, ce n'est pas du copier-coller, je veux dire que la roue n'a pas commencé aujourd'hui. On fait toujours, il y a des choses qui ont déjà été faites, mais juste on personnalise pour que ça donne réellement notre branding. Donc, j'utilise cet outil-là, l'outil, le personal branding, qui est un outil de communication puissant qui va vous permettre vraiment de créer vraiment une image de marque.
C'est quoi créer une image de marque personnelle aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut réellement pour créer une image de marque? Il y a beaucoup de gens, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette dame? Alors, pour créer votre image de marque personnelle, vous aurez besoin, je vais vous partager trois secrets. Alors, trois secrets aujourd'hui. Le premier secret, c'est que vous avez certainement un service qui répond à un besoin. Vous avez un produit qui répond à un besoin. Et pour vous différencier de la concurrence, vous avez besoin de vous demander comment j'ai envie de me présenter à mon audience, comment j'ai envie de me présenter à ma communauté, comment j'ai envie de faire différent de cette personne-là qui est à côté de moi ou alors que je vois, j'ai envie de faire différemment, comment j'ai envie de faire mieux, comment j'ai envie d'être unique, comment j'ai envie d'être moi. Alors, ces trois secrets-là, ce sera quoi? Le premier secret, ce sera de se connaître. Vous savez, beaucoup de gens n'évoluent pas souvent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne prennent pas le temps de travailler sur eux, le fait de se connaître. Parce que nous sommes, en fait, on a nous, en tant que personne, on a l'entreprise qui est une continuité de nous. Tant que nous, on ne se connaît pas, l'entreprise va avoir des dégâts, il y aura des blocages. Il y aura réellement des blocages. OK? Donc, dans se connaître là, c'est de comprendre, avoir qui vous êtes, ce que vous représentez. Qui vous êtes réellement? OK? Qui vous êtes? C'est quoi votre fonction? Qu'est-ce que vous voulez servir? Donc, il s'agit d'identifier vraiment, de connaître votre identité. Dans qui vous êtes là, c'est d'abord connaître votre identité, okay? Votre identité, votre mission, okay? Votre mission, vos valeurs, votre SWOT. Votre SWOT, c'est quoi? Le SWOT ici, ce sera vos forces, en fait, vos forces, vos points à améliorer, vos opportunités et vos menaces. J'aime pas dire les faiblesses, j'aime dire les points à améliorer. Vos forces. Pourquoi vous travaillez sur le SWOT? En fait, le SWOT, en fait, vous permet de connaître exactement. Là, je suis bonne en quoi? On parle de talent ici. C'est dans le SWOT qu'on va ressortir, en fait, des talents. C'est dans le SWOT qu'on va ressortir les valeurs. C'est dans le SWOT qu'on va ressortir vraiment, j'ai travaillé dans tel domaine. Voilà, ça veut dire que je suis peut-être bonne en organisation. J'ai travaillé dans tel domaine. Je suis bonne dans l'art oratoire. Peut-être que je viens pour vendre telle chose, mais je dois m'appuyer, en fait, sur ces forces-là pour pouvoir travailler réellement mon unicité. C'est ça. C'est le fait de se connaître. Connaître ce que vous représentez, connaître qui vous êtes. Dans le qui vous êtes là, j'ai envie encore de vous rajouter aujourd'hui, de connaître votre identité, même en tant que d'autres identités spirituelles. Sur le plan spirituel, vous représentez comme quoi? Vous vous voyez comme qui? Il y a certaines personnes qui me disent, ah ben, je suis une merveilleuse créature divine, mais elle me dit mais elle a peur d'être visible. Donc, pour être un peu plus sérieux, donc, parce qu'une merveilleuse créature divine, elle donne en fait ce qui est à l'intérieur d'elle que Dieu lui a donné pour donner. Donc, ce qu'elle Dieu a donné pour elle, là, c'est pas pour elle, c'est pour les autres en fait. J'ai dit ça la dernière fois à la conférence où j'ai rencontré le coach Yann, la conférence de Raymond, à quelqu'un qui avait acheté mon livre, Ton image compte, où je lui ai dit, il me disait, moi, j'ai peur et tout et tout. Je lui ai dit, en fait, ce que vous avez en vous, si vous pensez, c'est une solution que ça aide les autres. Sachez que c'est pas pour vous, c'est pour, si ça a déjà aidé une personne, ça peut aider le monde entier. Donc, il suffit juste que vous vous rendez visible parce que tant que vous vous taisez, beaucoup de gens meurent. Pas mourir, que voilà, vraiment mourir. Beaucoup de gens ne vont pas se lever tant que vous ne n'êtes pas levé. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, ça va toujours bien avec ce que je dis, ça va toujours bien avec cette notion de personal branding. Donc, c'est se connaître. Se connaître, c'est définir c'est quoi votre identité. Donc, moi, je recommande toujours aux personnes de définir leur identité personnelle, voilà, et leur identité professionnelle. Okay? De définir votre mission. Ici, je veux insister sur la mission. Parce que c'est la mission qui vous permet, en fait, déjà de vous démarquer. Lorsque vous êtes un entrepreneur, parce qu'ici, on s'adresse aux entrepreneurs, on s'adresse aux coachs, on s'adresse aux consultants, on s'adresse aux formateurs et aux aspirants ici, aux aspirants entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle le coach Yann, il a organisé vraiment cette conférence. Donc, lorsque vous voulez définir votre mission, il faudrait déjà 4 éléments pour définir votre mission.
qui vous êtes, à qui vous vous adressez et quel est le bénéfice de votre service. Non, qui je suis, qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse et les bénéfices de mes services. 4 éléments. Ça fait partie toujours de l'identité. Mais là, on parle de se connaître. Ma mission en tant que coach, c'est quoi? Ma mission que les gens doivent, comment je fais pour définir ma mission? C'est de savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse et quels sont les bénéfices de mes services. Ça, quelqu'un qui résume ça, déjà, ça permet de définir déjà votre unicité. Parce que moi, dans la définition de qui je suis, elle n'est pas la même définition que le coach Yann Patrick va définir. Ce ne sera jamais pareil. Qui je suis? Moi, je suis Agathe Janda. Lui, il est coach Yann Patrick. Oh non. OK? Moi, je suis Agathe Janda Kemsu. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis mentor, je suis business coach. Lui, il est coach dans les cerveaux et tout ça. Voilà, ça définit déjà. Qui je veux servir maintenant? À qui je m'adresse? À qui je m'adresse? C'est-à-dire que mon message, en fait, ne s'adresse pas à tout le monde. Mon message, qui j'ai envie de servir? Est-ce que j'ai envie de servir les hommes? Est-ce que j'ai envie de servir les femmes? Est-ce que j'ai envie de servir des entrepreneurs, des cadres? Tout ça, c'est à définir, tout en sachant que on ne peut pas servir tout le monde. Ça, c'est à définir. À qui je m'adresse? Et pour savoir à qui je m'adresse, moi, j'aime souvent demander aux personnes, définissez sur un cahier, sur une feuille, à qui vous ne voulez pas vous adresser. Qui vous ne voulez pas. Quelles sont les personnes que vous ne voulez pas, à qui vous ne voulez pas vous adresser, en fait? Votre message ne s'adresse pas à qui, en fait? Votre message ne s'adresse pas à qui? Qui ne doit pas écouter ce message-là? Ce message-là n'est pas porté pour qui? Parce que dans votre message, vous voulez que les personnes à qui vous adressez ce message-là, que ce soit bénéfique pour eux et que ce soit transformateur pour eux. C'est pour ça qu'on parle de à qui je m'adresse, bien défini. Ça va définir réellement votre mission. Maintenant, lorsque on a défini à qui on s'adresse, voilà, on va maintenant se demander quels sont les bénéfices de mes services, pourquoi ils doivent venir prendre mes services. Quels sont les bénéfices de mes services, en fait? Ça fait partie de la mission. Donc, ce qui fait que lorsqu'on a défini ça, et chacun va définir ça avec ses propres mots, ça fait déjà partie de votre branding là. Parce que votre branding, c'est un outil de communication qui vous permet de communiquer de manière unique et d'avoir vraiment une promesse unique. OK? À qui je m'adresse? Donc, et vous allez résumer ça en une phrase ou un paragraphe où ça va dire vraiment, je suis, par exemple, la coach Agathe Janda, je suis business coach, moi, par exemple, j'aide les coachs. Ma cible, c'est beaucoup plus les coachs. Et c'est vrai que parmi les coachs, il y a souvent des thérapeutes qui viennent vers moi ou alors quelques formateurs, mais très souvent, ce sont les coachs parce que je me suis spécialisée dans les coachs. Mais auparavant, j'aidais les entrepreneurs, mais les entrepreneurs, c'est vague. Après, j'ai vu que c'est les coachs qui venaient plus vers moi, les coachs avec qui je travaillais, les coachs avec qui j'avais des résultats. Donc là, ça va vous permettre vraiment de bien définir vraiment vos sillons. Donc, j'aide les entrepreneurs qui manquent de visibilité. Ces entrepreneurs-là, elles ont quoi comme problème? C'est quoi le problème que je résous? Et quel est le résultat que je leur apporte? Voilà. Quel est le résultat que je leur apporte? Là, ça va vous permettre de bien définir votre mission. Donc, ce sera long. On va s'arrêter là pour cette partie-là. Si vous faites cet exercice-là, j'aurais bien aimé faire ça sur une présentation, mais comme je n'avais pas prévu faire la présentation, mais notez-le tranquillement et revenez vers nous si vous avez des soucis. La deuxième astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui, en fait, ce sera le fait de se faire connaître. Pour pouvoir vraiment construire une image de marque, pour pouvoir une image de marque correspondante, on ne fait pas les choses par hasard. C'est un réel travail en profondeur. Se faire connaître. Lorsque vous avez défini vraiment votre identité, votre mission, vous allez vous poser la question de savoir, maintenant que je suis en mission,
je vais en mission. Où est-ce que je vais? Où est-ce que mon message doit impacter? C'est là où on introduit vraiment les canaux, les plateformes de communication. Okay. Est-ce que je veux impacter sur YouTube? Est-ce que je veux impacter sur Facebook? Est-ce que je veux impacter sur Instagram? Est-ce que je veux impacter? Moi, je recommande très souvent de commencer par une plateforme, et je recommande d'abord Facebook parce que c'est la plateforme par excellence, de commencer sur Facebook, de s'habituer, de comprendre comment ça fonctionne, et ensuite de dupliquer tout ce que vous avez, de dupliquer tout ce que vous mettez sur les autres plateformes. Se faire connaître. Comment je veux véhiculer mon message? Sur quelle plateforme je veux véhiculer mon message? Quels sont les supports que je vais utiliser pour véhiculer mon message? C'est ici où le conseil en image intervient. C'est-à-dire que lorsqu'on va en mission, pour ceux qui sont chrétiens, j'aime souvent enseigner avec ce passage qui est dans, je lis. En fait, c'est un passage de la Bible là où quand Dieu voulait envoyer Aaron en mission, ok, il a demandé qu'on lui fasse des vêtements vraiment spéciaux pour aller en mission. Quand on part en mission, dans l'œuvre de Dieu, et c'est pareil dans la vie de tous les jours, en fait. Lorsqu'on part en mission, on doit avoir une tenue spéciale. Pourquoi? Les gens qui travaillent dans le secteur bancaire sont toujours en tailleur, en costard-cravate. Les gens qui, dans le secteur bancaire, ils n'ont pas la même tenue, par exemple, quelqu'un qui travaille dans les mines, ou alors un médecin. Un médecin, vraiment, il est reconnu par sa blouse blanche. OK? Il est reconnu par sa blouse blanche. Quand tu vois, par exemple, une dame qui travaille en cuisine, elle a son tablier, elle a sa casquette. Voilà. Comment je veux, en fait, que les autres me voient dans ma mission? Comment je veux me vêtir? Comment je veux me montrer aux autres? Ça, c'est très important. C'est là où on part, où il faut travailler vraiment sur le conseil en image. Moi, ce que je fais, je travaille je travaille avec les femmes sur les week-end branding, où je travaille avec elles vraiment sur leur aspect intérieur, voilà, sur l'intérieur et l'extérieur vraiment de leur image. Parce que l'image extérieure, doit d'abord, on travaille d'abord sur l'intérieur. Tant que l'intérieur n'est pas travaillé, même si tu as fait un make-up à une dame, qu'elle a fait le shooting photo, elle ne va pas réellement connaître c'est quoi sa réelle identité. La photo qu'elle va voir là, elle n'aura pas, c'est-à-dire que si elle ne sait pas qu'au fond d'elle, qu'elle est une merveilleuse créature divine, qu'elle a un message puissant à passer et qu'elle doit être jolie ou alors elle veut se montrer bien dans sa pleine forme pour présenter ce message, ça ne passera pas. Donc, c'est pour ça que l'intérieur est vraiment très important. Donc, je vais vous parler du conseil en image. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, lorsque vous allez écouter ce message, sachez que parce que vous êtes vu avant d'être entendu, votre image compte. Parce que vous êtes vu avant d'être entendu, votre image compte. Lorsque nous scrollons sur les réseaux sociaux, on s'arrête toujours à tout ce qui est beau, à tout ce qui est joli, à tout ce qui est bien présenté, à tout ce qui a la bonne lumière. Donc, toi qui regarderas toi qui regarderas vraiment mon intervention, pose-toi la question, comment je veux me montrer auprès de mon audience, comment je veux me montrer auprès de ma communauté, comment, quand je vais aller en mission, je vais me vêtir, comment j'ai envie de parler. Donc, tout ce qui est communication, quand on parle de communication, on va rajouter ici, vraiment, c'est quoi votre logo, c'est quoi vos couleurs, quelles sont les couleurs que je veux mettre en avant, quelles sont les couleurs même que je veux, les couleurs de mon branding, on a toujours les couleurs. Là, on va parler de tous les supports, tous les supports visuels, les roll-up, ce genre de choses. Tout ça, c'est se faire connaître. C'est dans ça où on voit le se faire connaître là. Donc, tout ce qui est visuel, tout ce qui est logo, tout ce qui est couleur, tout ce qui est votre couleur dominante. Il y a des gens, par exemple, voilà, ils choisissent que voilà, ça c'est la couleur, c'est une couleur. Euh, j'ai les couleurs de mon branding qui sont par exemple le blanc, le rouge et le jaune moutarde. Dans mes posts, on va le revoir ça. Mais moi, au niveau de me vêtir, moi, comme j'aime parler d'image, j'aime être correcte.
J'aime être correcte. Et puis, je challenge même d'ailleurs beaucoup de jeunes. Ils me disent que, ah, la vieille mère, tu veux pas, tu ne nous laisses pas, hein? Donc, j'aime être correcte parce que, voilà, déjà que je vous ai parlé de mon enfance là, pourquoi c'est ça, j'aime bien sublimer tout ce que je touche et c'est vraiment très important. Donc, prenez ça vraiment en considération parce que votre image, en fait, elle va vous ouvrir vraiment beaucoup de portes. Votre image va inspirer en fait confiance. Votre image, ce n'est pas seulement l'image, c'est même votre manière de parler. C'est parler c'est parler de votre histoire. C'est ça aussi votre image, de ce que vous avez traversé, de ce que vous a challengé, de ce que vous avez réussi à faire, les témoignages aussi de vos clients. Tout ça, c'est ça. Se faire connaître. C'est vraiment le moyen de communication que je prends et quels sont les outils que je prends pour vraiment communiquer. Ça fait partie du personnel branding. Le troisième aspect ici, que j'ai envie de partager avec vous, ce qui est vraiment très, 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 très important, c'est se faire reconnaître. On ne peut pas se faire reconnaître quand on ne se connaît pas et quand on ne se fait pas connaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous faire reconnaître, il va falloir déjà que vous sachiez qui vous êtes. Il va falloir déjà que, que vous ayez déjà des preuves sociales, qu'on sache que, voilà, j'ai cette mission-là, cette mission aide, et il y a des témoignages. Et qu'on vous reconnaisse et qu'on dise que, alors, on a, par exemple, le coach Yann Patrick, il parle des cerveaux, il parle des talents. Là, on te reconnaît. Et là, quand on te reconnaît, on peut te recommander. Se faire reconnaître. Qui te connaît, qui peut te recommander? Qui te connaît et qui peut te recommander? On parle aujourd'hui des grandes marques, des Apple, de Tesla, de ceci, de cela. Il faut savoir que toi qui m'écouteras, que tu es aussi une marque. Agenda, c'est une marque. La mère du branding, c'est une marque. Voilà. Le coach Yann Patrick, c'est une marque. Ton nom, c'est une marque. Ton nom, c'est une marque. Fais en sorte que ce nom retentisse partout au travers de ce que, voilà, de ce que tu réalises, au travers de la transformation que tu as. Et je veux dire que tout le monde a quelque chose de puissant en lui. Tout le monde, il a des talents en lui. Quand on parle de se connaître, c'est-à-dire que tu as tes talents, c'est au travers de tes talents que tu vas en faire une mission. C'est de tout ce que tu as appris de part et d'autre, voilà, que tu vas utiliser tous ces outils-là pour aller en mission avec. Tu vas utiliser tous ces outils-là. Donc, quand je vous parle, on revient sur le troisième élément, se faire reconnaître. Se faire reconnaître, c'est vraiment avoir aussi un réseau. Un réseau. Un réseau, un réseau. Très souvent, les gens, quand ils viennent dans les réseaux, ils viennent seulement pour prendre. Ne soyez pas de ceux-là qui viennent prendre dans le réseau. Démarquez-vous par pouvoir s'aimer déjà, d'apporter. D'apporter. Dans la vie, il faut toujours s'aimer avant d'apporter, avant de recevoir. La loi de la semence et de la récolte. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, vous qui êtes entrepreneur ici, on donne toujours des cadeaux gratuits, on donne toujours, on fait des lives, on fait des conférences comme ça, voilà. On vous donne d'abord, on donne d'abord, et après maintenant, lorsque ça va vous plaire, vous allez venir en savoir plus pour avoir beaucoup plus de transformation. Ou alors on va vous proposer une offre au-delà qui va vous aider à avoir d'autres résultats. D'autres résultats. C'est ça. Se faire connaître, donc savoir construire un réseau, euh, euh, savoir construire un réseau, savoir qui peut vous recommander, très très important. Construire un réseau, ou alors construire un réseau, ou alors s'agripper à un autre réseau. Mais le principal, c'est vraiment, c'est dans les deux. C'est dans les deux astuces que je vous ai données. Le fait de se connaître et le fait de se faire connaître. Parce que lorsqu'on se fait connaître, créer vraiment, se faire reconnaître est généralement facile. Est généralement facile. Parce que on vous recommande aussi, on crée un réseau parce que on entend parler de vous. Parce que vos clients disent qu'ils ont des résultats. Parce que vous êtes devenu une spécialiste en ça. Et cette spécialité-là, vous l'avez quand vous avez travaillé sur votre message. Parce que vous n'avez pas emprunté à gauche ou à droite. Parce que c'est quelque chose qui vient de vous, que vous avez créé. Avec ces exercices que je vous ai donnés en un là,
vous pouvez déjà construire ça. Donc, tous ces outils-là, c'est vraiment les trois grands aspects, se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître. Ça vous permet de construire vraiment une réelle image de marque. Parce que l'image de marque, ce ne sera pas que votre packaging, c'est surtout le message que vous passez. Et c'est vaste, en fait. C'est vaste. Et j'ai résumé ça en ces trois éléments puissants qui sont se connaître, se faire connaître et se faire reconnaître. Dans un premier temps, je vais vous présenter ce livre-là, qui est Ton image compte. C'est un coaching c'est un coaching complet, hein, où qui vous donne déjà les outils pour pouvoir s'accepter et s'affirmer sa présence avec fierté. Donc, c'est un livre qui parle de branding. Voilà, c'est un manuel. C'est un manuel d'exercice. Voilà, je vais faire. Il est tout coloré. Vous pouvez le trouver aussi en Côte d'Ivoire, hein, si vous êtes en Côte d'Ivoire. Il est disponible en Côte d'Ivoire. Il coûte 50 €, voilà, sur la place. Mais en Côte d'Ivoire, vous l'avez à 30 000 francs CFA. Donc, je mettrai les coordonnées de mon représentant pour le trouver en Côte d'Ivoire. Sinon, je mettrai aussi, j'ai une offre gratuite qui vous permet de j'ai une offre gratuite qui vous donne vraiment des petits outils pour avoir de la visibilité. Je mettrai aussi le lien. Mais sinon, si vous voulez vraiment travailler avec moi, donc j'aide vraiment, comme je vous l'ai dit, les entrepreneurs qui sont dans le service, les coachs, qui manquent de visibilité. Donc, je les aide à sortir vraiment de l'ombre pour faire briller leur expertise. Donc, grâce à mes accompagnements, donc mes clients, en fait, ce qu'ils ont comme bénéfice, c'est qu'ils arrivent vraiment à avoir un message magnétique. Un message magnétique, c'est quoi? C'est quoi? C'est tout ce qu'on voit sur votre bannière. Un message magnétique, c'est lorsque vous dites que je suis ça, je fais ça, il y a des bénéfices de ça. Les personnes qui sont concernées, ils se reconnaissent directement et ils viennent vers vous. Donc, mes clientes arrivent à avoir un message magnétique, elles arrivent à construire leur offre irrésistible, et surtout, elles gagnent vraiment confiance en elles pour pouvoir présenter leurs offres là et les vendre à plus de 1 000 €, 3 000 €, même chez des clients qui font même 10 000 € par mois. Voilà. Donc, n'hésitez pas de venir me suivre sur ma page Agathe Janda sur Facebook. Je suis beaucoup plus sur Facebook, 80% et 20% sur LinkedIn. Les autres réseaux sociaux, j'ai abandonné tout simplement parce que j'arrivais pas à tout suivre, puisque je prône sur la méthode organique pour avoir des clients. Donc, je préfère suivre les clients pas à pas, les prospects, ma communauté, et je ne peux pas être partout. Je vous recommande aussi de faire pareil, d'utiliser beaucoup plus la méthode organique, parce que les gens, en fait, ils connectent avec nous. Ils connectent avec nous, et les gens qui n'ont pas la publicité, on peut avoir aussi des clients par la publicité, mais lorsqu'on n'a pas atteint un certain nombre de chiffres d'affaires, comme 100 000 € même par an, il vaut mieux aller vraiment de la manière organique, parce que les gens ont besoin vraiment d'être écoutés. Les gens ont besoin qu'on les guide. Les gens, et ça, c'est en conversation. Quand on est en conversation avec ces personnes-là, on peut comprendre leurs besoins, on peut comprendre leurs problèmes et leur dire que oui, je suis capable de t'accompagner. Ou alors oui, je suis pas capable de t'accompagner, je te recommande d'aller à tel endroit. Et on laisse que des bons témoignages. C'est pour ça que notre image va toujours compter tout le temps. Voilà, voilà. Super, merci beaucoup, Coach Agathe, pour cette intervention magnifique. J'ai pris des notes. Comme j'ai dit aujourd'hui, je suis en mode apprenant. J'ai pris des notes et c'était vraiment, vraiment, vraiment riche. Donc, pour toutes les personnes intéressées, vous avez trois possibilités. Vous avez la possibilité, premièrement, de rebondir sur l'offre gratuite de Coach Agathe, dont le lien est en dessous de cette vidéo, ou à côté, il y a un bouton quelque part où vous pouvez cliquer et puis accéder à son offre gratuite. Mais ce qui va vraiment, rappelez-vous ce qu'on a dit au début, ce qui va vraiment vous faire avancer, c'est d'utiliser les outils, les méthodes et si possible même de travailler directement avec Coach Agathe pour votre marque personnelle. Et à ce sujet-là aussi, vous allez trouver tous les liens, toutes les références en dessous ou à côté de cette vidéo, en tout cas sur la page où cette conférence est diffusée. Donc, Coach Agathe, encore merci. On va passer Merci. à quelques petites questions qu'on a relevées et qu'on te fait remonter là maintenant. OK? Alors, rapidement, je les mets sous mes yeux. On a 5 questions, OK? D'accord. Histoire de ne pas faire trop long, 5 petites questions
qui vont nous permettre de mieux comprendre certaines choses. D'accord. Donc, déjà, la première question, on va y aller une à une, question après Il question. n'y a pas de souci. La première question, c'est de savoir comment adapter et faire évoluer sa marque personnelle au fil du temps pour rester pertinent et continuer à attirer l'attention. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'avec les réseaux sociaux qui sont dynamiques, ça bouge, il y a toujours de nouveaux venus, de nouvelles personnes entrantes et des gens qui viennent aussi qui sont flashy, on va dire. Mhm. Comment on fait pour rester pertinent? Comment on fait pour faire évoluer sa marque personnelle et rester pertinent? Il y a un seul secret que moi je connais et qu'on m'a enseigné, c'est que pour rester pertinent, il faut écouter les besoins de nos clients, de notre audience, de notre communauté. Il faut écouter les besoins des clients. S'il y a une erreur qui fait en sorte que, qui peut hausser, voilà, l'image de marque d'une personne, voilà, ou d'un produit, ou faire baisser, c'est vraiment le témoignage. Donc, écouter les besoins des clients va nous permettre de rester vraiment au top, le besoin, résoudre les besoins des clients à chaque fois et vraiment suivre vraiment suivre les clients parce que il faut pas faire vraiment donner des services et qu'il n'y ait pas, par exemple, un service après-vente. Ça vraiment, ça plombe. Donc, les témoignages clients et l'écoute du client, c'est ça qui va faire en sorte, c'est ça qui fera la différence. C'est ça qui va faire la différence. Est-ce que vous n'avez pas constaté qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, même pas seulement en ligne, même en physique, font très attention à leurs clients maintenant. Ils font très attention aux besoins de leurs clients. Ils demandent des Ouais. témoignages, ils font des sondages, ce genre de choses. Nous aussi, en ligne, c'est ce qu'on doit appliquer pour rester au top de notre marque, pour que notre nom résonne toujours haut et fort. Et aussi être dans la créativité. C'est à force voilà, de connaître c'est quoi leurs besoins, voilà, ça va nous donner aussi les idées de créer des offres qui vont les aider à résoudre. Il n'y a pas à chercher le midi à 14 heures. Lorsque Apple fait le iPhone 14, iPhone 15, je ne sais même pas quoi iPhone, moi j'ai un petit iPhone 11 là, mais on est déjà au 15 et tout et tout. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont au top de la forme? Parce qu'ils ont compris. Ils résolvent à chaque fois. Ça augmente les pixels, ça fait de belles photos, ça fait ci, ça fait ça. C'est de la même manière, nous aussi, étant en ligne, nous devons faire pour donner le maximum. Après ça, lorsque j'ai résolu tel problème, elle a besoin de quoi? 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 C'est ça. Résoudre les problèmes, les besoins de notre vie. Et toujours, et toujours, et toujours, et aller toujours au-delà. Wow, super. Et c'est exactement ça. L'une des choses que, par exemple, je partage, je fais des formations en marketing, parce qu'à la base, j'ai une formation d'ingénieur en marketing et commerce international. L'une des choses que j'enseigne dans mes formations marketing et même les formations commerciales, c'est que l'une des choses qui capte l'attention et qui amène les gens à sortir l'argent de leur poche, en fait, il y a trois choses qui peuvent se résumer par les besoins des clients. Ces trois choses-là, c'est quoi? C'est quels sont les problèmes qu'ils ont. Oui. Quelqu'un va être toujours attiré par une personne qui parle de son problème Mhm. et qui explique les causes du problème et qui parle de comment on peut résoudre le problème. C'est Ça va ça. toujours attirer l'attention des gens et ça va toujours leur donner envie d'en savoir plus et éventuellement de sortir leur argent pour avoir des solutions à ce niveau-là. Et je Exact. pense que c'est la même chose que Coach Agathe est en train de dire. C'est parce qu'on écoute les clients, qu'on sait quels sont les problèmes qu'ils ont et qu'on peut parler de ces problèmes. Si on ne les écoute pas, on ne saura jamais. On va commencer à parler de certaines choses alors que c'est même pas ça qui intéresse notre audience ou notre cible de clients. J'ai envie de rajouter aussi que quand on dit écouter les clients, il y a des scripts aussi pour pouvoir écouter vraiment les clients. Pour ceux qui ne Mhm. pensent pas parce que c'est juste écouter, parce qu'il faut écouter pour savoir vraiment c'est quoi son problème. Il y a des manières de poser des questions vraiment C'est à vos ça. clients qui font en sorte que ils vont ressortir réellement leurs besoins. Ça s'apprend. Ça s'apprend, que ce soit auprès du coach Yann Patrick, que ce soit auprès de la coach Agathe, hein. Voilà, ça s'apprend. Donc, il y a pas 10 000 solutions. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'écoute de leurs clients ou de leurs prospects
ou alors qui ont même peur d'aller vers des personnes pour entamer des conversations. Il faut savoir que ceci vraiment est un gros manque de confiance en soi et un manque Ouais. c'est-à-dire que vous n'avez pas encore compris c'est quoi votre réelle mission. Parce que lorsqu'on a une mission, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Je voulais juste rajouter ça. C'est vraiment, vraiment pertinent comme réponse. Merci, coach Agathe. On va passer à la deuxième question. Quelle technique recommandez-vous pour engager et fidéliser une audience autour de notre marque personnelle? J'ai l'impression que ça même, on a déjà un peu répondu, hein. Mais je vais laisser coach Agathe Je donner veux son bien point de répondre vue. à ça. Essayez. La technique que moi, qui ne tape pas poteau, comme on dit là, c'est, c'est de raconter son histoire. Ouais. C'est de raconter son histoire, de s'appuyer vraiment sur son histoire. Et beaucoup de gens ont honte de raconter leurs histoires, mais c'est parce qu'elles n'ont pas compris, en fait, que tout ce que tu as traversé là, tout ce que moi j'ai traversé, je vous ai parlé de cette petite fille qui ne savait pas lire, cette dame-là qui est allée en dépression, qui est allée en séparation, qui a été dans la pauvreté. Aujourd'hui, je le dis au fond aujourd'hui parce que je sais en fait que euh, c'est mon unicité. Il n'y a pas deux personnes qui ont traversé ce que Agathe Jandar a traversé. Il n'y a pas Mhm. deux personnes qui ont traversé ce que le coach Yann Patrick a traversé. Donc, Mhm. une seule chose qui va toucher l'émotionnel des gens, c'est ton histoire. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas. Maintenant, la manière de raconter cette histoire-là, c'est ça vraiment qui va faire la différence. Mais il faut déjà accepter que ce que tu as vécu là, ce n'était pas anodin si tu t'en es sorti. Tu dois pouvoir t'appuyer sur ça. C'est ça qui va éveiller les consciences des gens. Voilà. C'est ça. C'est ton histoire qui va te permettre de connecter rapidement avec l'audience. Et c'est aussi ta manière, lorsque ça va connecter avec la manière des gens, il existe aussi le système, comme j'appelle le système organique, qui te permet aussi d'engager des personnes. Parce que quand on parle de visibilité, la visibilité, en fait, c'est tout un métier. La visibilité, c'est tout un métier. Euh, et tu ne te lèves pas, en fait, comme ça pour faire des posts parce que tu as envie de faire des posts. Et ça aussi, Mhm. c'est le branding. Vous voyez? Tu te lèves parce que tu as un problème spécifique que tu résous pour une clientèle spécifique et que tu as une réponse spécifique. Ça, c'est Mhm. le branding. Tu ne te lèves pas un matin. Et lorsque tu as ce problème spécifique-là, que tu résous auprès des personnes, que tu résous à cette clientèle spécifique-là, à ce moment, l'engagement, tu auras l'engagement. L'engagement va se faire. Parce qu'elles vont se reconnaître, elles vont venir interagir avec toi. Et C'est ça. toi, lorsque tu te fais accompagner, tu vas savoir aussi comment leur parler. Parce que ça s'apprend. Que ce soit moi aujourd'hui, moi, je ne savais même pas que je devais être coach aujourd'hui. Voyager partout, partout. Je suis sortie d'Abidjan avec 2 conférences parce que j'ai osé parler, dire haut et fort que parler de mon histoire et même une petite partie de mon histoire. C'est quand tu lis aussi mon livre ou les livres où j'étais auteur, où tu comprends réellement mon histoire. On ne doit plus avoir honte aujourd'hui. Et si vous êtes enfant de Dieu, il faut savoir que être visible, c'est une obligation. Parce que c'est une obligation, parce que la gloire de Dieu doit briller en chacun de nous. Ouais, c'est au Ouais. travers de l'histoire, au travers du fait qu'on est, on a été vainqueur et qu'on est toujours vraiment à la lutte pour mieux faire. Voilà. C'est ça. Et si je peux me permettre d'ajouter ce petit truc-là, parce que là, ça me vient à cœur, certainement un message pour quelqu'un qui suit ce sommet. Tout à l'heure, on parlait des personnes qui sont éventuellement dans des situations difficiles et qui se disent que c'est une fatalité et tout. Ne pensez pas comme ça. Comme disent les Écritures, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Appelés selon son dessein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous a donné des talents qui doivent servir à régler les problèmes des autres. Vous êtes des réponses à des prières. Yes. Et comme Coach Agathe disait, tant que vous n'allez pas vous manifester, des personnes vont continuer de souffrir et continuer de mourir. C'est ça. Donc, il faut que vous vous manifestiez. Et deuxième chose qui m'est venue, c'est que on n'allume pas
une lumière pour la mettre sous la table. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On la met sur la table ou on l'accroche pour qu'elle éclaire toute la maison. Et c'est pour ça que vous devez être visible. Vous êtes une lumière, vous avez en vous une lumière qui doit rayonner dans le monde. Et la Et lumière c'est du pour monde. ça que, comme Coach Chaga dit, je dis ça, ça martèle dans mon esprit, c'est pour ça que vous devez être visible. C'est une Yes, obligation d'être yes. visible. Merci Coach Agathe en tout cas pour ce reminder. Je pense que j'ai répondu à la question suivante en même temps qui parlait du storytelling. Donc, c'est quoi l'utilité de storytelling dans le branding? Je pense que tu viens d'en parler parfaitement. Oui. Et donc, je vais passer à la question suivante. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui doute de sa légitimité et de ses compétences lorsqu'il s'agit de construire et de promouvoir sa marque personnelle? Ok. C'est une très, très belle question. Quelqu'un qui doute de sa légitimité, en fait, la légitimité ne se fait pas comme ça, en fait. Quelqu'un qui doute de sa légitimité, souvent, moi, je recommande à ces personnes-là, je leur demande, est-ce que vous avez déjà, par exemple, euh, eu des personnes qui ont eu des résultats par rapport à ce que vous faites, vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà eu à transformer des personnes? De s'appuyer sur, de s'appuyer sur les résultats qu'elles ont eus, de s'appuyer aussi sur ce que les gens disent d'eux. En fait, la légitimité vient, en fait, le manque de légitimité vient très, très souvent à la base de ça, c'est le manque d'estime de soi. C'est parce qu'on ne se donne pas de la valeur. Alors, pour pouvoir se donner de la valeur, c'est vraiment tout le travail. Il faut vraiment être dans l'acceptation de que on est capable de, on a déjà confiance en ce qu'on fait, en notre produit, en nous-mêmes. Et le fait que on est, j'ai donné un conseil, par exemple, à une personne, ou alors je l'ai coachée, elle a eu des résultats. Donc, s'appuyer sur ça et se dire que si ça a marché pour elle, elle dit que ça peut marcher aussi pour les autres personnes. Ça peut marcher sur les autres Mhm. personnes. Le manque de légitimité aussi, euh, souvent, je traite ça aussi en profondeur en se demandant, en posant les questions en profondeur à ces personnes de depuis quand tu te sens pas machin. Parce que quand on dit, par exemple, j'ai pas envie d'être visible, des fois, c'est parce que il y a une qui m'avait dit, ah, je veux pas que les collègues me voient, je veux pas qu'on se moque de moi, je veux pas. Il faut souvent trouver vraiment le vrai pourquoi de ce manque de légitimité. Il faut, parce que tout a une cause, hein, ça ne vient pas pour rien. Le manque de légitimité, en fait, c'est le dessus de l'iceberg. Mais quand on va Mhm. chercher en dessous de l'iceberg, dessous de l'iceberg là, est-ce que tu as toujours manqué de légitimité comme ça? Est-ce que c'est parce que c'est dans ce domaine-là que tu as manqué de légitimité? Ça, c'est des réelles questions à se poser pour pouvoir mettre le point là où ça ne va pas, qui fait en sorte qu'on se sent vraiment pas à la hauteur, qu'on se sent que c'est pas pour nous, tout ça. Et après, travailler sur ça. Après, travailler sur ça. Là, comme ça, là, je peux pas donner un coaching sur ça, bien que je sache le faire, mais c'est déjà toucher vraiment ces points-là. Parce que là, ah, j'ai peur. Mais depuis quand j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait ce que j'ai peur? Est-ce que quand dans mon enfance, j'avais peur? Est-ce que quand j'étais au collège, j'avais peur? Est-ce que quand j'étais au lycée, j'avais toujours ce truc-là? Qu'est-ce qui a fait? Quel événement dans ma vie a fait en sorte que j'ai peur, vraiment? Est-ce que c'est quel masque qui vient là? Est-ce que c'est une blessure du rejet, d'abandon, voilà, d'humiliation? C'est quoi exactement? Ouais, c'est ça. Donc, mais tout ça, moi, j'ai envie de vous dire que lorsqu'on détecte ça, pourquoi je manque de légitimité, tout ça, ça se traite. Et, et, et un des moyens aussi, quand vous comprenez vraiment ces petits mots-là, moi, je dis vraiment ces petits mots-là de votre identité, que vous avez, le message que vous avez, c'est pas vraiment pour vous. Ça aussi, ça casse vraiment le manque de légitimité là. Ça peut se casser aussi sans vraiment faire tous ces efforts de travail en profondeur. Lorsque vous acceptez que voilà, vous êtes en mission réellement pour les autres parce que vous voulez aider des personnes et aussi, et aussi, et de passer à l'action. Voilà, le passage à l'action. Voilà, je fais, même si j'ai peur, je le fais quand même. Même si je sens que c'est pas bon, je le fais quand même. Mais bon, après, c'est à chaque niveau. C'est un travail vraiment personnel de profondeur. Je pense que tu es d'accord avec moi, coach Patrick.
pour ça. C'est ça, tout à fait. Le manque de légitimité, selon la personne, selon Mm. les situations qu'elle a vécues, il peut y avoir différentes causes qui amènent à ce même résultat-là. Donc, vraiment, c'est un travail qui se fait vraiment au cas par cas. Oui. Mais comme tu as dit, de façon générale, il y a tous ces aspects-là. Je ne veux pas que les autres me voient. Qu'est-ce qu'ils vont Mm. dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ça renvoie quelle image? C'est Ou ça. alors, mais souvent aussi, le manque de légitimité qu'on a, c'est que c'est aussi, on va dire, une conséquence du sens des valeurs des autres par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à comment on va se présenter. Il y a des Exactement. personnes avec qui j'ai discuté, et puis un jour, qui m'ont dit, ah non, moi, les histoires de coaching, là, non, moi, je rentre pas dedans. J'ai demandé, ah bon, pourquoi? Il dit, non, mais moi, je peux pas faire de coaching. C'est pas possible. C'est pas je vais venir, je vais être coach. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? J'ai dit, bon, d'accord. Donc, ça veut dire que vous pouvez pas aider quelqu'un, le conseiller, l'accompagner et tout. La personne me dit, bon, en fait, moi, je sais pas si je peux faire ça. Mm. Je lui ai juste demandé, vous avez des enfants? Il me dit oui. C'était un homme. Vous avez des enfants? Il me dit oui. OK, vos enfants, vous parlez avec les encadrés, vous les accompagnez? Il me dit oui, ce sont mes enfants. J'ai dit, pourquoi vous faites ça alors? Ah, mais c'est parce que je veux le meilleur pour eux, je veux qu'ils soient dans telle vie, je veux qu'ils soient comme ça et tout. Voilà. J'ai dit, c'est exactement ça l'idée du coaching. C'est ça. Vous avez des personnes que vous voulez amener quelque part. Mhm. Ces personnes-là ne connaissent pas le chemin. Vous, vous connaissez le chemin. C'est ça. Tout ce que vous faites, c'est de leur dire, voici le chemin. Voici comment on fait à chaque étape. Voici les outils dont tu as besoin. Comment toi, tu vois la chose. Qu'est-ce qui va t'arranger ici? Qu'est-ce qui va t'aider là? Est-ce que tu penses que ça, c'est la meilleure option? C'est la même chose. En tout cas, c'est la même idée. Derrière, il y a des outils qu'on développe au niveau du coaching et tout, mais c'est la même idée. Si vous le faites avec vos enfants, vous êtes déjà un coach, cher ami. C'est C'est juste tout. que vous n'avez pas la formation pour faire du coaching professionnel et tout et tout. Mais tout ça, ça Exactement. s'apprend. C'est Et ça. donc, quand j'ai changé cette perspective-là dans la tête de la personne, il est devenu beaucoup plus réceptif Voilà. et il s'est rendu compte que il n'a même pas besoin de prendre le titre de coach. Il a juste besoin de faire ce pourquoi il est appelé. C'est tout. Merci, c'était une super réponse. Merci beaucoup, coach Agathe. Je pense Merci. qu'on est au bout des questions, donc je vais te poser ma question pour clore Oh. la série. Ma question, elle est très simple. Quels sont les trois livres que tu recommanderais à notre audience de lire? Parce qu'il y a un adage qui dit Readers are leaders. Donc, c'est un Bien. adage anglais. Readers are leaders. Donc, les liseurs sont les leaders. Donc, Bien. quels seraient les trois livres que tu recommanderais à notre audience Bon. s'ils veulent s'améliorer, soit en business, soit en personal branding, ou juste leur développement personnel? Trois livres. OK. Je vous recommande déjà pour votre branding ce livre-là, Ton image compte. Dans Ton image compte, c'est un livre qui vous parle vraiment de, de branding, d'image et de comment s'affirmer, affirmer sa présence avec fierté et comment réellement se démarquer par la concurrence. Il y a des exercices dedans. C'est vraiment un coaching que j'ai mis tout dedans dans ce livre. Au niveau voilà, un livre que j'ai envie de vous dire, qui est vraiment, peut-être ça va peut-être vous surprendre. Moi, j'aime bien dire la Bible. Je vous recommande de lire la Bible pour ceux qui sont des chrétiens. Voilà, la Bible, il y a beaucoup de pépites dans la Bible, vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau de développement personnel est issu de la Bible, en fait, issu de la Bible. Donc, le troisième livre, moi, en fait, que j'ai lu, qui a commencé à shifter réellement mon mindset, c'est le livre de Roberto Kiyosaki, qui est Père riche, Père pauvre. Là, ça m'a permis de comprendre. Il y a beaucoup de livres que je pourrais recommander, mais celui-là, vraiment, comme j'étais dans une situation où j'avais vraiment des besoins de sécurité, j'ai compris vraiment les notions de comment penser d'abord dans ma tête avant de matérialiser. Parce que avoir cette mentalité de pauvre-là, ça ne peut que, quel que soit le travail que tu as, tu ne peux jamais avoir les résultats. Alors que quand tu as la mentalité de que ce que j'ai, c'est pour investir, ce que j'ai, machin, dans la productivité,
Donc, Père riche, Père pauvre, vraiment, ça va t'aider dans non seulement le développement personnel, et ça va aussi t'aider vraiment dans de comment avoir vraiment les bases pour pouvoir améliorer tes finances. Effectivement, 3 livres intéressants. J'en ai lu 2 déjà. Je pense Ouais. que le troisième, il est à lire. Yeah, c'est Euh, celui-là. c'est bien celui-là. C'est bien celui-là. Et je pense que c'est quelque chose que je vais lire très, très, très bientôt. Super. Merci encore, Coach Agathe, d'avoir été avec nous. Merci pour ton partage, ton expérience, ta joie de vivre et cette énergie que tu apportes et aussi pour les secrets que tu nous as partagés. Moi, il y a certains que je vais commencer à appliquer, je vais commencer à revoir un peu mon image là parce que mon Yes. image compte Ça te compte. Ton et image compte. ça compte. Et Merci à toi aussi pour l'invitation. Merci. avec plaisir. Donc, chers amis, on est à la fin de notre session de ce jour. Je vous recommande d'aller revoir vos notes, de regarder à nouveau cette vidéo, de passer en revue tous les conseils que Coach Agathe a donnés. Elle a donné énormément de conseils. Donc, passez-les en revue. Prenez ce que vous avez, ce dont vous avez besoin pour passer à l'action maintenant. Et surtout, 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 assurez-vous de passer à l'action parce que votre lumière doit briller pour le monde. Vous devez être visible, c'est obligatoire. Mais ne soyez pas visible n'importe comment parce que votre image compte. Ciao.